Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bon, pour aujourd'hui ça va franchement super et on se retrouve pour parler d'un sujet qui va mêler à la fois influenceurs et marques de vêtements et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui sur cette chaîne. Dans un premier temps, vous avez pu constater déjà au moins une influenceuse française que vous connaissez certainement sur la miniature qui n'est autre que Lena Situation. Pourquoi est-ce que je me suis permis d'utiliser? Simplement parce qu'elle a véhiculé l'image de cette marque et notamment le produit auquel on va faire référence ici. En aucun cas j'ai quelque chose contre elle, en aucun cas c'est une attaque. L'idée c'est surtout de vous montrer des gens qui sont connus, que vous pouvez prendre en référence pour vous montrer qu'il faut quand même faire attention et le tout va vous être expliqué tout au long de cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'une marque qui s'appelle Lounge Underwear qui possède plus d'1 million d'abonnés, donc c'est une marque qui existe déjà depuis pas mal de temps. Pour cet exemple là on va se concentrer sur le début d'année 2020 où du coup ils ont utilisé les influenceurs pour promouvoir une certaine gamme de produits, notamment des sous-vêtements pour femmes et c'est majoritairement ce qu'ils font parce qu'il me semble que ce n'est que de la lingerie féminine. Du coup sur Twitter on est tombé sur un tweet qui parlait justement d'une marque, du moins de certains produits qui étaient vendus sur AliExpress et comme par hasard il s'avérait que la ressemblance était très flagrante. Vous pourrez comparer, la seule différence notable c'est simplement la marque qui va être marquée juste sur la bande en dessous du soutien-gorge notamment et au-dessus de la culotte. Autre différence notable et vous pourrez le constater très facilement, c'est la différence de prix. Sur AliExpress vous pouvez le trouver aux alentours de 3 €, ça dépasse pas les 4 € en tout cas. Je vous laisse quelques instants pour essayer de deviner le prix. Vous pouvez le marquer dans les commentaires si vous avez envie, mais le jeu va pas durer très longtemps. Et bien c'était vendu à 55 € sur le site. J'imagine qu'il y avait peut-être des frais de port ou autre, je me suis pas renseigné jusqu'au bout parce que déjà l'arnaque s'arrête là. L'arnaque du moins, je parle d'arnaque, mais on va plus parler de dropshipping parce que le dropshipping, en tout cas pour moi, il y en a plein qui vont le critiquer, mais n'est pas une chose non plus mauvaise parce que c'est quelque chose qui existe au quotidien, que ce soit les revendeurs en physique, les magasins physiques ou les sites sur internet. Maintenant que la plupart des gens, je pense, commencent à être au courant de ce genre de pratiques et que c'est pas puni par la loi, que c'est pas quelque chose qui est interdit, même si c'est quelque chose qui est pas toujours éthique, pas toujours moral. Maintenant, les gens sont de plus en plus sensibilisés, c'est notamment une vidéo pour vous sensibiliser là-dessus. Faire attention, c'est pas parce que quelqu'un fait du dropshipping que c'est une mauvaise personne, c'est une personne qui teste des choses, qui teste des business, peut-être qui teste des manières de faire, et c'est une méthode d'apprentissage comme une autre. Donc personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai envie de bannir, quelque chose que je trouve intéressant, sur lequel je me suis également renseigné. Donc ça serait un peu culotté de ma part de vous dire que c'est une giga arnaque, alors que finalement derrière, j'en pense tout le contraire. Bref, moi ce qui me dérange derrière, c'est que et de toute façon on en a l'habitude, mais c'est que généralement le dropshipping, et surtout sur des vêtements, du maquillage ou des bijoux par exemple, ça va être relayé beaucoup par des influenceurs, parce que vous pouvez également quand vous faites du dropshipping utiliser du Facebook Ads, mais là pour le coup ça touche des influenceurs et des influenceurs qui généralement sont très proches de leur communauté, d'où le terme influenceur. À partir du moment où vous avez un certain nombre d'abonnés, que les gens sont actifs sur vos posts, qui partagent, qui suivent ce que vous faites, vous avez une influence assez importante sur cette communauté là. Et là le point justement c'est que en utilisant des influenceuses et qui pour le coup ont des millions d'abonnés, et bien vous arrivez à toucher beaucoup de gens d'un coup. Là on parle quand même d'un produit qui est affiché sur leur site 15 fois plus cher que sur le site où eux se fournissent. En soi c'est pas interdit, encore une fois comme je vous le dis, le seul truc, cette vidéo est vraiment faite pour ça, c'est juste que il faut que vous fassiez attention, que ce soit un influenceur, que ce soit une pub ou autre, essayez toujours d'être vigilant et de vous poser la question, ok, ce produit là coûte 55 €, pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est une dentelle particulière? Est-ce que c'est parce que c'est un textile particulier, une impression, parce que c'est la marque, peut-être que c'est la marque aussi comme du Nike, comme du Adidas ou plein d'autres marques comme ça, du Suprême pour vous montrer l'exemple entre guillemets ultime. Vous savez que quand vous achetez ce genre de marque là, vous payez la marque surtout, mais là pour le coup c'est du AliExpress, ça veut dire que la qualité peut être très bonne, bien sûr. La qualité c'est peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Quand on voit la différence de prix, 55 €, je pense que quand vous avez l'habitude en tant qu'homme ou femme, bien sûr quand on achète de la lingerie, mais je pense que pour femmes il y a une plus large gamme quand même et plein de différences à pouvoir faire que les hommes n'ont pas. Quand on achète par exemple de la dentelle ou une certaine qualité au niveau du sous-vêtement, ça va coûter un prix différent, que ce soit du coton ou du polyester, vous allez avoir une qualité bien différente qui va être visible dans le prix. S'il n'y a pas mensonge non plus sur la page produit, normalement 3 € c'est sûr que c'est pas cher parce que les marques, certainement que les magasins où vous achetez également vos produits ont des prix assez avantageux et doivent pas payer plus de 5 € leurs sous-vêtements pour vous les revendre derrière 20, 30, 40 €. On est à peu près sur la même base d'arnaque entre guillemets, mais il faut quand même faire attention et se dire que ok, est-ce que ce produit vaut vraiment ce tarif là? Est-ce que je peux le trouver ailleurs? Est-ce que par exemple je teste? Vous pouvez tester, vous faites clic droit sur l'image, recherchez l'image et vous pouvez en fait copier le lien de l'image et le rechercher dans Google. Donc
Donc en fait vous faites une recherche inversée par l'image directement et vous avez plein d'images normalement similaires qui vont s'afficher, et à ce moment là si vous trouvez des images qui correspondent, et bien là vous pouvez vous dire ok là je l'ai à moins cher, si ça, et là vous pouvez voir si vous faites arnaquer ou pas, parce que tant qu'à faire, si vous voulez acheter un produit que ce soit le même, autant essayer de l'avoir au meilleur prix, même si ça peut paraître une méthode de radin ou autre, mais pour le coup pas du tout. Quand on voit que la différence est 15 fois supérieure au prix de base, vaut mieux faire des économies sur ce genre de produit là. Autre chose qui me dérange un peu là-dedans, c'est que en aucun cas les produits sont mis en avant en fait, et c'est ça où c'est très malin, mais pour leur qualité, c'est-à-dire que les gens vont plus le mettre dans un mood de tous les jours, en mode comme là par exemple la photo de Lena Situation sur son canapé, en plus c'est une photo qui a fait polémique, c'est pas, là on parle pas du produit en lui-même, on parle plus du, voilà, le produit est beau, le produit est de telle marque, allez voir, allez faire un tour, etc. Et c'est des placements produits qui sont faits de manière très subtile, dans le sens où tu regardes la photo, ça peut être une photo standard que tu vois sur Instagram pour le coup, c'est un réseau social sur lequel on le sait, il y a beaucoup de gens qui se montrent pour montrer leur corps, pour montrer que ce soit leurs fesses, leurs seins, leurs abdos, leur dos, etc. en fonction de si vous êtes un homme ou une femme. Et là c'est très subtilement amené, et c'est ça aussi qui pousse, qui empêche de se dire ok c'est une arnaque, parce qu'en fait la marque est tellement posée subtilement, tellement comme si c'était naturel, que finalement vous vous posez pas de questions, comme si vous voyez votre influenceur préféré avec un t-shirt Nike, vous vous dites je veux le même, vous savez que c'est Nike, vous allez l'acheter, là vous dites ok c'est une marque qui a l'air sérieuse, 1,2 million d'abonnés en plus derrière, faites quand même attention et n'ayez pas une confiance aveugle en tout ce qui vous est montré. Autre chose qui protège un peu leur marque sur cet aspect là, et là c'est un peu du drop, quand vous voulez faire d'un produit qui fonctionne peut-être quelque chose de plus identitaire, et ben vous allez faire du branding autour, c'est-à-dire que là il y a du branding dans le sens où il y a le nom de la marque, il y a certainement un packaging qui fait avec, il y a un nom de produit, etc. Et ils l'ont fait pour que ça appartienne à leur marque, donc que ça appartienne à leur style, à leur histoire et à l'ensemble, alors qu'au final c'est un produit qui vient pas du tout d'eux, qui est vendu à la base moins cher ailleurs, mais qui là ils ont tellement fait un branding autour en le mettant un peu comme si c'était presque du luxe, même si ça en est pas, même si on retrouve des personnes de corpulence différentes, on a majoritairement des femmes à taille fine, grosse poitrine, grosse hanche, ce qui est absolument ce qu'on voit partout sur Instagram, et là du coup il y a un impact bien plus fort, donc vous avez un fort attachement à ça. Les gens, les jeunes qui veulent se rattacher à ces personnages, qui veulent ressembler à ces modèles là, et ben ils vont dire ok peut-être qu'en ayant cette lingerie là je vais plus lui ressembler. C'est tout un processus qui fait que comme vous vendez un programme fitness à quelqu'un pour ressembler à vous, et bien la personne va s'y attacher et va se donner à fond et va essayer de tout avoir comme vous pour vous ressembler au maximum, du moins pour ressembler au modèle présent sur les photos. Donc voilà, faites bien attention à vous, essayez de surveiller quand même, et même si, bon, si vous avez les moyens et que vous avez envie de vous faire plaisir sans réfléchir, n'hésitez pas, mais si ça vous intéresse vous de votre côté, trifouillez un peu, essayez de chercher ok ça c'est à ce prix là, mais est-ce que c'est quelque chose que je peux retrouver ailleurs, et ben n'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à faire des recherches, c'est toujours intéressant. Sur ce j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire, et je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien.